Hello, hello les filles, j'arrive, j'ai oublié de monter le son. Normalement, on est bon. Hello à toutes. Allez, dernier jour de la semaine, dernier week-end aussi, avant l'automne. Ah là là. Bon, aujourd'hui par contre, on va avoir 34 degrés à Bordeaux. On a un magnifique soleil. Hier, on a eu très chaud, on a eu 32. Et ben, aujourd'hui, 34. Donc, le week-end s'annonce pas mal, j'espère. Je croise les doigts, j'espère qu'on n'aura pas de pluie. J'ai pas eu le temps du coup de regarder la météo. Bon, j'arrête de blablater, je vais regarder si le live fonctionne. Je me suis trouvée, donc on est bien. Comme d'habitude, un petit j'aime sur la publication quand vous arrivez. Si vous voulez faire un petit partage aussi, allez-y. Vous savez que ça me fait toujours plaisir. Coucou Carla, j'ai les commentaires qui marchent. J'ai envie de dire tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Alors, allez, hop. Je vais partager sur les groupes et sur le groupe privé, je vais vous mettre la notif. Quel temps il fait, Carla, en Suisse? Dis-moi que tu as beau temps, qu'il fait beau, qu'il fait chaud et que tu vas passer un super bon week-end. Allez, hop. Là, allez, la petite notif. Alors, on va faire une recette, comme je vous ai dit hier, on va faire une recette dans le moule 6 citrouilles, une nouveauté. Alors, elle n'est pas au catalogue, cette nouveauté, puisque c'est, on va dire, une édition spéciale pour Halloween. Donc, c'est pour ça qu'elle n'est pas au catalogue. Mais vous pouvez toujours l'acheter, il n'y a aucun souci. Hein. Coucou Eliane, comment tu vas? Allez, là, c'est partagé. Hop, je vais sur mon profil perso. Il fait beau comme chez vous. T'as le même temps qu'à Bordeaux. Bon, mais c'est parfait alors. Tu vas avoir chaud toi aussi. Mais là, j'ai hésité à mettre le ventilo. Je pense que je vais avoir un petit peu chaud, comme hier. Sur la fin du live, j'ai eu très chaud hier. Allez, un j'aime, un partage. Il me reste 2 petits partages et on va être bon. Hop, hop. Et là, normalement, c'est tout bon. Je dis bien normalement. Voilà, on est bon. On est bon, je me remets sur la bonne page. Coucou Estelle, coucou Patricia, ça va bien et toi? Qui c'est que j'ai pas vu arriver? Si Eliane, elle est là. Donc ça, c'est bon. Allez, hop. Et zut, ça fonctionne pas, ça a décidé de bugger. Je suis à la recherche de mon live pour me mettre les commentaires de plus près. Bon, on va attendre que ça revienne, c'est pas grave. Merci pour le partage, Patricia. Coucou Annick, comment tu vas? T'es rentrée chez toi, Annick, ça y est? Fini les vacances? Bon, j'arrive plus à retrouver mon live, ça veut plus. Ça va, le soleil en Normandie? Ou alors là, si t'as le soleil en Normandie, j'ai envie de dire tant mieux. Hein. Coucou Patou, comment tu vas? Alors, plusieurs petites infos avant de commencer à vous donner. Avant de commencer le live, on a eu la bonne surprise d'avoir une petite info qui devrait vous plaire puisque c'est le retour, hop, je vous le montre en photo, le retour du 4 fois sans frais en carte bancaire pour la France. Pour du coup la Belgique, c'est le 3 fois sans frais. Donc pour la Belgique, c'est jusqu'au, que je dise pas de bêtises, jusqu'au 7 décembre. Par contre pour la France, attention, c'est jusqu'à la fin du mois, c'est jusqu'au 30 septembre. Donc que ce soit le 4 fois sans frais ou le 3 fois sans frais pour la Belgique, du coup c'est à partir de 200 €, peu importe la gamme. Donc ça peut être de l'épicerie, ça peut être les moules Aura dans les nouveautés, ou peu importe. Hein. Mais ça peut être aussi sur les électros. Donc si vous attendiez une offre du coup pour acheter par exemple la Borealia qui est là, le B-Save, hop, la Canofea, du coup c'est peut-être le moment. Ça, je dis rien. Vous savez, dès que vous devez passer, du moins, dès que vous souhaitez acheter un électro, on passe pas par la boutique en ligne. Hein. Je parle pour les Françaises, parce que pour la Belgique, vous êtes obligé de malheureusement passer par la boutique en ligne. Pour nous, conseillères françaises, on ne peut pas vous vendre directement en atelier. Mais du coup, pour les Françaises, vous m'envoyez un petit message et c'est moi qui m'occupe de passer votre commande, puisque vous avez du coup des chèques cadeaux en plus. On aime bien les cadeaux, on est d'accord. Hein. Coucou Nat, coucou Fabienne, coucou Muriel. Et coucou à toutes celles que j'ai pas vues. Je vois qu'Annick, elle est bien rentrée aussi. Donc ça, c'était la première petite info, le 4 fois sans frais. Donc, comme vous voulez, vous l'utilisez comme vous voulez. Donc c'est à partir de 100 € d'achat.
Donc peut-être pour vous faire plaisir, commencez peut-être aussi des cadeaux de Noël. Moi je sais que je pense que ma fille et mes beaux-fils, je pense que je vais leur prendre un kit parce que je sais qu'ils aiment bien cuisiner et ils ont des mini fours. Et on a une offre qui s'appelle le pack étudiant qui est à 35,90 €. Vous avez la demi-plaque du coup en alu perforé avec justement la demi-toile de cuisson et on vous offre la spatule. Ça j'ai envie de dire c'est des petits indispensables quand on cuisine et surtout que là moi je vais en avoir besoin puisqu'on va cuisiner aujourd'hui, on va faire une recette dans le moule citrouille, le 6 citrouille, donc les deux, moi je les appelle les demi-plaques. Du coup, elles sont parfaites pour ça, mais elles sont parfaites aussi pour tout ce qui est les moules à cake, le moule à mouli cake, pas le mouli cake, le layer cake, pardon, le 17 cm. Voilà. Du coup, je regarde un petit peu vite fait les commentaires. Coucou ma dodo, il commence à faire très chaud. Je ne sais pas combien il fait, mais je crois qu'on doit déjà être à 25-26. J'ai très chaud. Coucou Mireille. Est-ce que vous avez des questions du coup par rapport à ça? Coucou Maïsa, par rapport aux 3 et 4 fois sans frais ou pas? Après voilà, c'est paiement par carte bancaire, tout simplement, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc ça, on va dire que c'est jusqu'à la fin du mois, puisque pour les Belges, c'est un petit peu plus tard. Elles ont toujours du coup la chance justement que ça soit un petit peu plus tard. Donc ça, c'est bon. Donc comme d'habitude, hein, je viendrai coller mes petites affiches. Deuxième petite info aussi... Ça, on l'a eu hier, mais je voulais pas vous mettre trop d'infos en même temps. Et je voulais vous en parler. Vous avez été nombreuses, du coup, à aimer le pain de mie que j'ai fait. Alors déjà, la préparation à pâte à pain de mie, elle est franchement top. Toutes les préparations, de toute façon. Mais celle-là, je l'aime beaucoup. Le pain de mie est très bon. J'avais fait le pain de mie dans le moule chalet. Et on a eu la bonne nouvelle justement qu'elle soit en réduction, elle est à 4,95 € jusqu'au 12 décembre. Tout simplement puisqu'en fait dessus on a une date, ce qu'on appelle la DDM, c'est la date de durabilité minimale. Donc je dis pas, c'est pas la date de péremption, loin de là, mais on a la date de durabilité minimale qui va jusqu'au 12. Ça veut dire qu'on n'a plus le droit en fait de la vendre jusqu'au 12, mais c'est toujours consommable. Moi j'ai de la levure de boulanger. Elle est passée de 6 mois et comme vous pouvez le voir dans mes recettes, je m'en sers et j'ai toujours des belles boules de pain. Voilà, coucou Anne, qui c'est que j'ai pas vu? Coucou Katia, ça rentre dans le air fryer. Lequel? Si c'est le air fryer Tupperware, non, il est trop petit. Par contre, si c'est par exemple, tu sais mon air fryer, alors moi j'ai le Ninja. Vous en avez plusieurs, hein, vous avez le Kozori. Les plaques, elles rentrent, hein, celle-là. Toutes les demi-plaques, dans les grands air fryers, ça rentre largement. Après, si vous voulez les dimensions, vous allez sur la boutique Guy de Marle. Alors moi, je peux vous le donner, autrement vous regardez sur le catalogue aussi. Hein. Mais sur la boutique Guy de Marle, justement, vous avez les tailles, avec la profondeur des empreintes. Vous avez tout de noté. Mais si vous avez la flemme que vous ne voulez pas, vous m'envoyez un petit message et je vous renseigne sans aucun souci. Donc du coup, la pâte à la préparation à pain de mie, du coup, elle est à 4,95 €. Alors ça, je vous le dis souvent, vous me dites certaines, mais préparation, c'est quoi? Du coup, il faut juste rajouter les liquides. Non, en fait, on a la levure dedans, ainsi que le sel, tout simplement. Si vous ne faites pas la recette qui est au dos, vous pouvez changer de recette, mais dans votre recette, forcément, il faudra du sel. Faites attention, il ne faudra pas en rajouter si vous utilisez justement la préparation. C'est juste la levure et le sel, mais qui sont justement super bien dosés pour. Voilà. Alors, je regarde un petit peu. Le moule citrouille, celui-ci qu'on va utiliser, il est à 25,90 €. Voilà. Alors, pour info, justement, ça y est, j'ai décidé de ma date de fin, pas de chez De Marle, on est bien d'accord, j'y suis, j'y reste. La date de fin, du coup, de ma commande groupée. Vous savez que j'ai lancé une commande groupée pour justement que vous ayez les cadeaux supplémentaires. Donc, les cadeaux supplémentaires, c'est dès que vous arrivez à certains paliers d'achat, vous pouvez les avoir. Je vais vous les refaire voir de plus près, pour celles qui ne les avaient pas vues. Donc, dès que vous passez une commande, pas par la boutique en ligne, c'est par moi, on est bien d'accord. Hein. Donc, dès 69 € d'achat, vous avez le repose ustensiles, où on peut mettre justement 5 ustensiles. La pince à four, mais on l'appelle la pince à four, mais c'est la pince pour attraper justement les plaques en alu. Donc ça, c'est dès 129 € d'achat. Et dès que vous arrivez à 189 € d'achat,
on vous rajoute du coup le moule Sikuglof. Donc la même taille, en fait, c'est les demi-plaques, comme je les appelle. Donc le Sikuglof, voilà comment il est. Et forcément, tout ça, ça s'additionne. C'est pas j'ai ça à tel palier, j'ai ça à tel palier. Non, tout s'additionne. Voilà. Voilà, voilà. Alors Annie, je suis en train de voir que tu m'as envoyé un petit message. Donc non, j'ai pas encore clôturé hein, ma commande groupée. Donc je vais la clôturer. Je vous laisse le temps jusqu'à demain. Donc demain, on est du coup samedi jusqu'à 18 h. Voilà. Parce que au début, j'étais partie pour aujourd'hui. Et je me suis dit, ah, il y en a peut-être qui n'ont pas vu, qui voulaient prendre le temps de regarder un petit peu ce qu'elles voulaient commander pour avoir les cadeaux. Donc je me suis dit, je le fais samedi. Surtout que ce soir, en fin de journée, j'ai la réunion de rentrée des classes d'Eliott. Donc du coup, je ne serai pas trop dispo. Donc c'est pour ça. Je me suis dit, comme ça, vous avez le temps samedi de me passer votre commande, ou même ce soir. Hein. Tu m'envoies, Patricia, tu m'envoies un petit message. Il n'y a pas de souci, comme ça je te le commande en plus. Et du coup, il faudra que je regarde, mais je crois que tu vas débloquer un cadeau supplémentaire, si je me souviens bien. Tu vas débloquer la pince à four. Ils ne sont pas en rupture de stock, car moi, je n'ai pas eu le sac quand il avait été commandé. Ah, Isa, alors ça, c'était les cadeaux. Pour l'instant, ils ne sont pas en rupture de stock. Pour l'instant, non. Coucou Maggie, coucou à toutes celles qui sont arrivées que j'ai pas vues. Comme d'habitude, vous savez, je papote. Et je vois pas forcément tout le monde. Il y a Isa qui est arrivée, Yvette, Mamie Urbaniak, Séverine. Patricia, c'est le ninja que tu as du coup comme moi, un grand. Moi, c'est je crois qu'il fait 10 litres. Bon, tu le vois, c'est le grand. Donc oui, tous nos moules en fait, alors j'ai envie de dire oui, tous nos moules vont dans les air fryers, ça y a aucun souci. Par contre, forcément, par rapport à la taille, ils ne vont pas tous y rentrer dans vos air fryers. Faites attention à ça, mais autrement, ils sont compatibles, tous nos moules sont compatibles du coup avec les air fryers. Hein. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Oui, tu as droit à la pince à four, mais tu m'envoies un message. Voilà. Coucou Annie, j'ai vu que tu m'avais envoyé un message et je pense que c'était par rapport à la clôture de ma commande groupée, c'est demain à 18 h. Donc pour l'instant, même celles qui m'ont passé des commandes, j'ai rien clôturé pour l'instant. Donc si vous voulez rajouter des choses, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire jusqu'à demain 18 h. Bon, on arrête de papoter et puis on va faire une recette. Donc je ne sais pas si on va pouvoir remplir tous les moules, on va voir. On va faire des... alors normalement c'est des moelleux qu'on est censé faire des moelleux au poivron, sauf qu'il faut 250 g de poivron. Je n'avais qu'un poivron rouge, il ne faisait pas 250 g, donc on va faire une recette un peu à ma manière. Donc moi je les ai appelés citrouilles aux piquillos. Voilà, alors les piquillos, du coup, je ne sais pas si vous connaissez, c'est des poivrons qui sont marinés et un petit peu grillés, et ça c'est un petit peu typique du sud-ouest. Nous on aime bien surtout du Pays Basque. Nous on aime bien à la maison, donc normalement il faut 250 g, j'ai 225 g égouttés. Je me suis dit ça fera l'affaire. Et oui, je cherchais quelque chose un petit peu, vu que c'est un moule citrouille qui est censé un petit peu faire peur. Je me suis dit, j'étais partie un peu sur une recette à base soit de chorizo, des petites choses comme ça qui fassent un peu rouge. Puisque ben, j'ai pas encore acheté, vu qu'il fait encore beau, j'ai pas acheté de citrouille et de potiron, potimarron, j'ai pas acheté tout ça. Donc du coup, voilà, on va partir sur ça. Donc normalement, il vous faut du coup 250 g de piquillos, 70 g de gruyère râpée ou de parmesan. Ça, ou même de comté, ça c'est vous qui voyez. Alors dans la recette, normalement, ils disent qu'il faut le mettre comme ça, juste du râpé. Moi, je préfère quand c'est haché finement, que ça soit en poudre. Mais après, comme je vous dis souvent, chacun fait comme il veut. Je vais fermer ma porte-fenêtre parce que le soleil commence à bien taper, il commence à faire très chaud. Ensuite, coucou Fred. Exact, dans le Estelle, dans le All Clad, alors... Moi, je sais que j'ai le XL, il rentre dans le XL, dans le plat de cuisson. Après, dans le standard, je ne sais pas s'il le rentre. Qui c'est qui a le All Clad, le standard? S'il y a quelqu'un qui a le standard, donc le petit modèle, pouvez-vous nous dire, les filles, si ça rentre ou pas? Donc, je reviens à ma recette. Après, il nous faut 100 ml de lait. Écrémé, demi-écrémé, ça, c'est vous qui voyez. Il nous faut 100 ml de crème liquide, entière ou pas, comme vous voulez aussi, 45 ml de maïzena, 3 œufs, 2 ml du coup de thym sec,
du sel, du poivre. Si vous voulez rajouter d'autres herbes, vous pouvez. Chacun fait comme il veut. Allez, c'est parti. On va commencer par quoi? Eh bien, on va commencer, vous savez quoi? Par le fromage râpé. Alors, la dernière fois, j'avais acheté des carpaccio de bœuf et j'avais 7 grammes de parmesan poudre. Je vais me le mettre dedans. Eh bien oui, rien ne se perd. Allez, on va venir se hacher ça. Hop là. Forcément, le fromage râpé est conservé sous ficelle. Coucou Corinne, j'ai vu que tu m'avais envoyé un petit message. Je regarderai après. Alors, on a dit plus ou moins 70 grammes. Forcément, comment je fais pour en mettre à côté? Non mais je vous jure, hein, c'est pas possible. Hop. Toi, t'as le XL, Fred, comme moi, zut. Zut, zut. Ah, Muriel, toi, tu as le standard, c'est ça? Alors, du coup, est-ce que tu as justement une petite plaque comme ça ou pas? Pour tester. Hop. Allez, 70 grammes et puis je rajouterai les 7 grammes en plus. On remet sous ficelle. Les tubes, les 6 empreintes rentrent dans le XL et le standard pas. Alors, je pense que ça ne devrait pas rentrer. Je dis bien je pense, parce qu'à quelque chose près, on est plus ou moins sur les mêmes tailles que les boules tubes. Hop. Bon, après, j'ai pris un grand ramequin, là. Moi, ouais, on va faire avec. Hein. J'ai pris un grand ramequin. Allez, j'aurais pu transvaser dans un plus petit. Quoique, ce que je ferai dans l'après-midi, je rechargerai un petit peu. Hop, allez, ça on est bon. Je vais nettoyer un peu ma balance hein, parce que j'ai fait un petit peu ma cochonne. Hop. Allez, zouf. Alors après, c'est dommage parce que du coup, j'aurais peut-être pas le temps de le faire, mais ce qui serait sympa aussi de faire, c'est de se faire un genre de petit coulis de poivron et se le verser une fois qu'on le démoule. Ouais, je vais vous montrer de plus près. Une fois qu'on démoule, en fait, on va avoir du coup les incrustations au niveau de la bouche, des yeux, et justement se remplir de coulis de poivron. Ça pourrait être pas mal, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc je vais voir si j'ai le temps moi de le faire, parce que j'ai une après-midi chargée. Si j'ai le temps de le faire, je le fais. Sinon, au pire, juste pour la déco, on va dire, je mettrai peut-être du ketchup. Voilà, que ça fasse un petit peu horrible. Oui, il rentre avec les gaufres. Oui, mais... Ah, il rentre avec les gaufres. Les petits moules rentrent dans le standard, t'es sûr? Parce que Estelle, elle dit que ça rentre pas. Bon, je demanderai... ce que je vais faire, je demanderai... à ma Jojo. Ma Jojo, elle n'est pas là, Joël, mais c'est ma conseillère du coup chez Allclad et du coup, elle pourra me dire. Elle me dira. Allez, on va se hacher ça. Alors ça, moi, je préfère le faire. Vous n'êtes pas obligé de le faire. C'est vous qui voyez. Moi, je préfère hacher mon râpé. Vous savez que moi, mon mari, il n'aime pas le fromage. Alors, c'est vrai que plus c'est râpé, moins il va sentir, moins ça va filer et ça sera plus agréable pour lui, tout simplement. Et oui, on pense à nos hommes. Donc, voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais voilà, moi, c'est ce que je voulais avoir. Je vais mettre mon petit sachet dedans, ça sera fait. Allez, ça sera mélangé comme ça. Hop là. Là. Après, on va s'occuper de piquillos, tout simplement. Hop. Ma petite poêle de table. Alors, hop là. Voilà. On va dire que c'est mélangé. Hein. Donc ça, on est bon. On va prendre les piquillos. On va venir les égoutter. Tu t'es trompé et ouais. Ouais, je pense que du coup, ça rentre pas. On va faire attention de ne pas se tâcher. On fait très attention. J'ai pas mis du coup de... J'ai pas mis de tablier. Donc on va éviter de se mettre du gras dessus, ça serait bien.
Alors, hop, on va venir égoutter ça. Donc là, on va venir les couper en fine lanière. J'ai hésité à les hacher. Et je me suis dit, bon, ça sera peut-être mieux d'avoir en fine lanière. Je sais pas. Après, chacun, comme je vous dis souvent, chacun fait comme il veut. Hein. Ça, il n'y a pas de souci de ce côté-là. C'est sûr que si vous les hachez, ça ira plus vite. Mais moi, j'aime bien, voilà, avoir la petite mâche, un petit peu, on va dire. Coucou Marianne, comment tu vas? Allez, c'est parti, on se coupe sans lanière. Hop. Par contre, je vais me le couper là. Je sais pas si je le fais en lanière. Ouais, vu qu'ils sont en gros, je vais voilà, les couper en deux, ça ira très bien. On va se faire ça comme ça. Merci pour ton partage. Hop. Alors ça, c'est une recette que j'avais déjà faite et j'avais bien aimé que ça soit pour l'apéro ou après à manger comme ça avec une petite salade. C'est franchement pas mauvais du tout. Du parmesan, ouais, tu peux le faire avec le parmesan, mais voilà, moi je voulais finir du coup un petit peu mon parmesan que j'avais, mon sachet et mon emmental. Parce que mon bloc de parmesan, j'en ai acheté un, mais je ne l'ai pas encore entamé. Et pour le peu qu'il me fallait, voilà, je me suis dit, on va finir avec ce qu'on a. Coucou Amandine, comment tu vas? T'as pas mis de tablier, j'en mets jamais. Je sais, j'aurais pu le faire. Attends, je regarde. Non, je ne suis pas cachée. J'aurais pu en mettre un. Mais le tablier de marle que j'ai, il est rouge. Ça va pas avec ma tenue. Donc, il m'aurait fallu le bleu marine. Excuse, tu sais. Allez, on coupe, on coupe. Hop. Donc, là, je suis en train de couper sur les planches, les nouvelles planches flexibles, justement, de Guy de Marle. Et je vous rappelle que quand vous coupez avec des couteaux lisses, donc pas dentelés, du coup, ça ne marque pas. Et ça, c'est juste le top. Coucou Evelyne, comment tu vas? Hop. Allez, on continue. Donc, j'ai envie de dire, ça, dans la recette, c'est le plus long. Voilà. Couper notre poivron, nos piquillos en lanière. Parce qu'après, on a juste à se mélanger le reste, hein, se préparer notre appareil. Et ça ira très bien. On aura juste à mélanger le râpé avec et notre poivron. Vous savez que moi, dès qu'il y a des... quand c'est des quiches sans pâte, des choses comme ça, ou des muffins, dès qu'il y a des aliments un peu plus durs, j'aime pas les mélanger avec, puisque quand je remplis mes empreintes, souvent c'est le liquide qui vient et c'est pas homogène. Après, des fois, on va se retrouver avec plus, par exemple, de piquillos d'un côté ou de l'autre, que là, du coup, je vais bien pouvoir un petit peu partager comme il faut. Après, comme j'ai dit souvent, chacun fait comme il veut. Alors, Amandine, si ça te dérange pas, tu peux me tutoyer. Moi, en tout cas, ça me dérange pas du tout. Donc, moi, je vais très bien. J'espère que toi aussi. Ici, on est là entre copines. On se connaît quasiment toutes maintenant. Alors, pas toutes physiquement, mais par les réseaux. Hein, certaines me suivent depuis mes débuts sur les réseaux. D'autres, c'est tout récent, mais on a un bon petit groupe. Il y a de la bienveillance, il y a des conseils. Pas que de moi, un peu de tout le monde. Donc, ça, c'est ce que j'aime. Voilà, quand on se retrouve, on parle de tout, de rien. Chacun se conseille, on va dire, comme on peut. Allez, je vais me laver les mains. Hop. T'as horreur de mettre quoi? J'ai pas vu, Corinne. J'ai vu que t'avais dit j'ai horreur d'en mettre, mais je sais pas de quoi tu me parles. Attends, je vais remonter les commentaires. Hop là, je vais nettoyer là. Ah, le tablier, ok. Alors moi, je l'ai déjà dit, pourquoi j'aime pas mettre les tabliers. Vous savez quoi, je vais en mettre un tablier, vite fait, j'en ai un. Le seul moment en fait où je mets un tablier, par exemple à midi quand je vais manger, j'ai ce pantalon là que j'aime beaucoup, un pantalon large, et en fait j'ai le haut qui est assorti, mais je n'ai aucun autre haut qui est assorti, sauf que cet après-midi avec mon mari on doit aller dans des magasins, et donc forcément si je me tâche, qu'est-ce qui va se passer, c'est que j'aurai plus le haut assorti, c'est juste pas possible.
Donc du coup, quand je mets un tablier, vu que j'ai des gros nénés, qu'est-ce qui se passe? Ben, généralement, moi, je trouve que voilà, on a toujours le tablier qui est là. J'arrive à l'attacher heureusement, mais généralement, en fait, quand je vais me tacher sur le côté, jamais forcément ici. Donc en fait, le tablier, je le mets quand j'ai ce haut et au moment de manger. C'est tout. C'est bon, vous avez bien rigolé. Le pot de poivron comme ça, alors, à savoir, tu le sais Yolande, je fais beaucoup de drive. Donc du coup, ça tu vas le trouver, je pense, dans quel rayon ça va être. Parce que moi, c'est vrai que dans ma barre de recherche, je mets piquillos ou poivron mariné. Donc du coup, tu vas, je pense, les trouver avec tout ce qui est légumes et tout ça. Hein. Alors, c'est vrai qu'on n'en trouve pas partout. Là, ceux-là, ils viennent d'Inter. Tu en trouves aussi en plus gros pot, par contre, à Aldi, je sais. Et Leclerc, alors tu en trouves à Leclerc, tout dépend. Moi, je sais que selon s'ils en mettent au drive ou pas, j'en ai. Voilà. Cloué au divan, ma maladie me faisait souffrir aujourd'hui. Ah zut, qu'est-ce que tu as comme maladie? Certains me disent bonjour, c'est cool, je préfère rester en clan. Alors après, oui, tout le monde n'est pas obligé de dire bonjour. Hein, tu sais, au début, il y en a, mais elles regardent un petit peu, elles n'osent pas. Et puis petit à petit, il y en a qui disent bonjour au fur et à mesure, Corinne. On va se prendre du coup un cul de poule, le support. Je pars sur lequel? Est-ce que je tente le petit ou est-ce qu'on part sur le grand? 100 ml. Allez, vous savez quoi? Soyons fous, on prend le petit. On espère que tout va rentrer dedans. Si tout rentre pas, ben tant pis. J'aurai un autre saladier, un autre cul de poule à laver. Oui, après, Fabienne, ouais, dans les magasins bio, tu peux en avoir, mais bon, après, voilà, c'est plus les mêmes prix. Là, ceux d'Inter, franchement, ils sont pas très très chers. Mais moi, c'est quelque chose que j'aime bien. Cornichon, moutarde, ouais, c'est ça, cornichon, moutarde, effectivement. Ah, Espondrilia. Espondrilia. Ah, bref, j'ai compris la maladie que tu avais. Il y a des mots comme ça que j'ai du mal à dire, surtout en live. On ne se moque pas. Allez, on va se mettre du coup nos œufs. Hop, avant on ne pèse pas les œufs, lui dit tu fais n'importe quoi. Hop là. Allez, les œufs. Hop. Ouais, cet après-midi avec mon mari, on a eu un petit problème. Alors moi, je ne sais pas si vous êtes comme moi ou pas. J'ai un gros défaut, bon pas qu'un, mais celui-ci est un des gros défauts pour mon mari. Depuis toute jeune en fait, depuis que je suis majeure, mon premier achat en fait, quand j'ai eu ma paye, ça a été une télé. J'habitais encore chez mes parents, donc j'avais la télé dans la chambre et du coup je m'endormais avec la télé. J'ai gardé toujours cette habitude, au grand désarroi de mon mari qui a toujours du mal du coup à s'endormir. Il râle toujours. Donc des fois en plus il éteint alors qu'il me voit dormir et moi je lui dis non mais pourquoi t'éteins, je dors pas alors qu'il est 2 h du matin. Alors que je dors les yeux à point fermé mais que je sais pas, j'ai entendu qu'il avait éteint. Bref, du coup ma télé, je sais pas, elle doit avoir elle doit avoir une bonne dizaine d'années la télé d'en haut. Et alors elle fonctionne encore. Mais elle a des signes de fatigue au niveau de la luminosité. Malheureusement, j'ai un gros souci. Je crois qu'elle va nous lâcher dans pas longtemps. Et m'endormir sans télé, c'est juste pas possible. Donc du coup, voilà, cet après-midi, juste après manger, du coup, on va aller acheter une télé. Une petite télé, pas une grande, hein, je vous rassure, mais une petite télé. Parce qu'autrement, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Coucou Zaza. Hop. Allez, on se bat tout ça et c'est parti. Du coup, on se met en millilitres. Donc sur la balance Guidomar, là on est en grammes, moi je vais en millilitres. Et on est parti 100 millilitres du coup de lait entier. Donc ce que je vais faire, parce que la dernière fois je l'avais dit, donc là je vais le faire. Parce que je m'étais fait avoir la dernière fois. Autant quand je mets trop de farine, je peux le récupérer, autant quand c'est le lait, c'est toujours un peu embêtant. Donc voilà, on va y aller tranquille. Je préfère faire comme ça.
Voilà, il en manque un tout petit peu. Comme ça, je suis quasiment sûre de mettre la bonne quantité, on va dire. Allez, 99, on est bon. Moi, je dois lire, sinon incapable de m'endormir. Alors, quand j'étais plus jeune, que j'étais au lycée, au collège, en fait, à l'époque, j'avais un radio-réveil. Donc, j'écoutais la radio. Et voilà, je m'endors, en fait, je m'endors avec du bruit. S'il n'y a pas de bruit, c'est la galère. Hop. Coucou Sam, comment tu vas? Bon, je te demande même pas quel temps il fait dans tes îles, hein. À mon avis, il fait beau. 100 ml de crème liquide. Hop. Normalement, on devrait être bon aussi. C'est pas bon pour le cerveau, la télé, mais en fait, c'est juste le bruit. Alors, je regarde, mais quand je suis en bas et quand je commence à m'endormir, je vais en haut, j'allume la télé. Généralement, 10 minutes après, il n'y a plus personne. Mais voilà, c'est histoire de s'endormir avec des bruits. C'est surtout ça. Allez. Hop. Et bien, on est bon. Je suis à 103. Alors j'étais à 99, donc on est bon. T'es en vigilance jaune? Ah, qu'est-ce qui se passe? Ouragan ou quoi? Les livres CD audio sont parfaits. Alors ouais, alors moi je suis pas une grande lectrice, hein. J'ai jamais aimé ça. Mais bon, après, c'est pas pour ça que moi les enfants ils ont pas du tout, ils tiennent pas de moi pour ça. Je les ai pas forcés à lire, mais j'ai souvent acheté des BD, des choses comme ça, parce que c'est hyper important de lire, hein. Il y en a qui aiment bien le papier. Mais Oriane, ma fille, elle est passée, alors elle aime beaucoup les livres, sauf que dans son petit studio, c'est compliqué d'avoir des livres, du moins pour tout ranger. Et du coup, elle est passée à la tablette exprès, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et du coup, voilà, c'est ça. On a de la vigilance orange pour l'orage? Oh, sérieux? Non, ne dis pas ça. Donc ça veut dire qu'il va pleuvoir? Moi, j'ai vu qu'il allait faire 34 degrés, qu'il allait faire du soleil à Bordeaux. Alors, ça veut dire chez Fred, qui est le département au-dessus, que du coup, ça va être la galère. On va avoir de l'orage, de la pluie. Coucou Nat. Coucou Corinne. Allez, sel, poivre. Donc ça, c'est vous qui voyez les quantités. Et 2 ml de thym. Et après, on viendra se mettre la maïzena. Oui, alors les portables le soir, ouais, c'est en fait c'est le fait de voir, du moins de lire et tout ça sur c'est les écrans qui sont pas bien. Alors moi j'en mets toujours un petit peu plus, j'ai dû en mettre 3 ml. Parce que nous on aime bien le thym à la maison. Allez, je regarde, ah mais si, la maïzena, il nous manque, on va remuer ça. Et on se met la maïzena. Je pense que dans la journée, on repassera au vert. Ah donc c'est maintenant que ça vente? Les orages en soirée disponibles. Je vais regarder ça après le live. C'est toujours embêtant ça, les petits orages. Alors, on est parti sur du 45 ml. Au niveau de la maïzena, donc ça va être quelque chose de léger. Ça va pas trop gonfler. Normalement, ça devrait être bon. Donc ça, c'est une recette que je faisais chez Tupperware et qui se faisait dans les ramequins Ultra Pro. Je ne sais pas si vous avez connu. Et je me suis dit, normalement, au niveau des quantités, on devrait être pas mal. Là, c'est pas mince, 45, j'ai mis 40. Je pense que ça devrait le faire. Si ça ne le fait pas, j'aurais pu tirer la recette. On va se débrouiller comme ça. Hop, je range ma maïzena. Et là, j'ai plus besoin de tout ça. J'ai plus de place. Alors, attendez. Hop là, allez, on va venir préchauffer le four. Ça y est, je vais encore avoir un plus chaud que d'habitude. Vous avez vu, il est 11 h, j'ai quasiment fini la recette. Alors, c'est à 170, non 190 degrés. Hop, 190 degrés, chaleur tournante. On préchauffe. Ça va me laisser le temps de finir du coup ma recette. Coucou Christine, je me dépêche pour les lessives. Au moins elles ont tourné cette nuit, donc ça va.
Et j'ai pas vu ce week-end, tu m'annonces qu'il fait pas beau du coup. Et flûte alors. Allez, on mélange bien. Alors au niveau des quantités, vous avez vu dans le 2 litres, on est bien. Sauf qu'en fait, moi j'aime bien prendre le plus grand tout simplement, puisque quand je mélange, justement, j'aime bien que ça déborde pas. Donc là, je suis obligée de faire attention. C'est surtout pour ça en fait que j'aime bien le cul de poule, le 3,7 litres, le plus grand. Même pour les plus petites quantités. Hop. Estelle aussi, tu as des orages ce soir ou c'est que vers chez nous? On va venir se mettre après le râpé. Mais voilà, j'enlève bien tous les petits grumeaux. Autant la farine, ça laisse pas trop de grumeaux. La maïzena, je trouve que ça en laisse un petit peu plus. Je suis toujours en décalé? Ah zut! Est-ce que je suis en décalé chez tout le monde ou pas? Parce que souvent avant, quand j'étais en décalé lors de mes lives, c'était parce que j'avais reçu un appel et là, c'est pas le cas. Par contre, attends, hop, j'ai un petit message en bas et ça me cache les petits commentaires. Là, je pense que ça devrait être pas mal là. Hop. Voilà, tous les grumeaux sont partis. Hop là, il en reste un tout petit peu là. Voilà, ça c'est bon. On n'aura pas beaucoup de vaisselle en plus, donc ça c'est cool aussi. Pourquoi tu rigoles, Fred? Qu'est-ce qui se passe? Moi, annoncé par dimanche que 18, l'après-midi il va faire que 18. Ouh, faut que je regarde la météo du week-end. Juste de la pluie annoncée, ok. Carla elle me dit, ouais, je suis en décalé. Bon, vous commencez à avoir l'habitude quand je suis en décalé. Ah, chez Fabienne, je suis pas décalée. Ok. Allez, là on est bon. On va se prendre du coup. Ouais, en décalé. Ah, il y en a chez certaines, c'est décalé. Alors du coup, je sais pas quand c'est comme ça, si ça vient de mon réseau ou pas. Je sais pas du tout. Ou si ça vient du vôtre. Aucune idée. Où c'est que j'ai mis mon moule? Là. Donc forcément, je l'ai reçu, je l'ai nettoyé, je l'ai stérilisé au four pendant une demi-heure. Hein. Là, même s'il est propre, hop, je le passe comme un filo. On secoue pour enlever le surplus d'eau. Et c'est parti, on va remplir du coup nos petites empreintes. Alors, on va commencer, on va mettre, hop là. On va commencer par une louche partout, une mini louche, pas une louche, une mini louche. On viendra sûrement rajouter après. Hein. Mais normalement, je pense que voilà, 2 louches, ça devrait le faire. Hop. Parce que là, une louche, en fait, on ne remplit pas le petit bout de la citrouille. Donc, il faut vraiment en mettre 2. Hop. Allez. J'essaye de ne pas en mettre partout. C'est compliqué comme vous pouvez le voir. Hein. Coucou Chantal. Alors déjà, là on en est là. Il m'en reste un tout petit peu. Et ce que je voulais faire déjà, je vais y aller avec quoi? Je vais y aller avec une cuillère à soupe, je pense. Je pense que voilà, on va se prendre une cuillère à soupe. On va déjà se mettre une cuillère à soupe un peu de partout, là, comme ça. On va voir ce que ça donne, s'il faut en mettre plus ou pas. Au pire, je me dis, je voulais vous faire soit un petit coulis de poivrons, quelque chose comme ça. Ou au pire, du coup, on pourrait peut-être se garder justement quelques poivrons pour faire la déco sur le dessus. Je vais voir. On va voir ça. Ouais, c'est des piquillos qu'on met. Des piquillos. Parce que normalement, c'est une recette avec des poivrons rouges. Sauf que du coup, j'avais pas assez de poivrons rouges. Donc du coup, voilà, je fais à ma manière. Après, on peut très bien faire moitié piquillos avec du chorizo. Ça peut être pas mal aussi. Hein. Hop là. Donc je vous rappelle, ça ne va pas trop gonfler, étant donné qu'on n'a pas mis de levure. Là, je l'ai bien chargé, celle-là. Hop.
va falloir que je fasse attention quand je vais aller le mettre au four. Hop, on appuie un petit peu. Non, ça va pas déborder, Estelle. Si je touche pas comme ça va le faire. C'est quand je vais aller au four qui est juste à côté, c'est là où il va falloir que je fasse doucement. Et je me dis peut-être que je le ferai en live. Et bien du coup, il va m'en rester un tout petit peu, je pense. Vous voyez, il m'en reste un tout petit peu. Hop. Donc après, moi je sais que là ça va pas gonfler. Par contre, si vous faites que ce soit un genre de muffin ou qu'il y a de la poudre dedans à lever ou de la levure chimique, pensez à mettre justement la petite toile de cuisson par-dessus. Alors peut-être pas forcément au début, mais en milieu de cuisson, vous pouvez rajouter la toile de cuisson pour éviter que ça gonfle de trop. Puisque je vous rappelle que en fait, là ce que vous voyez, ça va être le dessous vu qu'on va venir les démouler. Et si on veut une surface plane, voilà, il faut mettre la toile de cuisson sur le dessus. Là, mon four il est prêt. Allez, là, je pense qu'on est pas mal. Alors après, c'est vrai que moi, dans ma préparation, les œufs que j'avais, c'était des gros œufs. Ça y fait aussi. Hop. Mais là, voilà. Je pense qu'on est pas mal. Bon, allez, vous savez quoi, je le tente. Je vais faire doucement et je vais mettre ça dans mon four. Au niveau de la cuisson, c'est combien que je dise pas de bêtises. On est parti sur 25 minutes environ. Et on va avoir après, une fois que c'est terminé, on laisse reposer pendant 10 minutes avant de démouler. Allez, on va faire ça tout doucement. Normalement, ça devrait le faire, ça ne va pas déborder. Yes. Je suis arrivée à bon port, les filles. Je fais glisser doucement. Et c'est parti, 25 minutes. Alors, je vais quand même surveiller la cuisson puisque c'est environ 25 minutes. Comme je vous dis souvent, tout dépend un petit peu de votre four. Il y a des fours qui vont chauffer un petit peu plus vite que d'autres. Voilà. Au fait, tu as retrouvé la barquette de viande du chat ou pas? Oui, dans la pièce de musique. Donc, il a essayé de... Mon chat m'avait piqué ma petite barquette d'aiguillettes de dinde. En fait, il a essayé de le manger, sauf qu'il n'a pas réussi. Il a enlevé... J'ai trouvé des petits bouts de plastique, de polystyrène. Et c'est tout. Du coup, c'est parti forcément à la poubelle. Je ne l'ai pas gardé. Mais oui, je l'ai retrouvé. Voilà. Bon, du coup, comme je vous ai dit, il me reste... Mais voilà, il me restait du coup pour une part avec, vous voyez, un petit peu de piquillos là. Donc je vous mettrai quand même la recette à la base qui est pour 6 personnes puisque c'est pour faire 6 moelleux, moins 6 moelleux, 6 citrouilles. Et après ça, je pense que je vais m'en servir. Soit je vais le mixer et essayer de faire un petit coulis de poivrons, ou autrement pour la déco tout à l'heure, je mettrai un tout petit peu de ketchup, voilà, pour que ça fasse un petit peu plus rouge. Voilà. Tu as parlé du tremblement de terre. Quel tremblement de terre? Il n'y a pas eu de tremblement de terre chez nous. T'as eu un tremblement de terre chez toi ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, du coup, je vous rappelle pour ceux qui sont arrivés en retard. Du coup, on a l'offre, hop, elle est là. Je reviens, on a l'offre du 4 fois sans frais des 100 € en carte bancaire qui est revenue du coup jusqu'à la fin du mois, jusqu'au 30 septembre. Hop, je vous la remontre, elle est là. Donc ça, c'est pour la France. Pour tout ce qui est la Belgique, du coup, c'est pareil, sauf que c'est le 3 fois sans frais. Et elles ont la chance en Belgique de pouvoir avoir une date un peu plus longue, c'est jusqu'au 7 décembre. Vous avez la levure à pain de mie, du coup, qui a moins 10%. Donc du coup, elle passe à 4,95 au lieu de 5,50. Et je vous rappelle du coup que je suis en train de faire une commande groupée, donc pour la plupart vous le savez, mais du coup voilà, la date de clôture c'est demain, donc samedi à 18 h. Voilà, donc comme d'habitude, dès que ma recette est finie, je vous fais une vidéo du démoulage. Je vous la poste dans la journée, j'espère le faire avant de partir tout à l'heure. Sinon je vous la mettrai ce soir, je vous mettrai aussi la recette, ne vous inquiétez pas. Oui, sur Royan, hier, il y a eu... j'ai rien ressenti.
Bon, après, je suis pas à côté de Royan, on est d'accord, mais j'aurais pu avoir quelque chose. Pour ça déborde au four. Tu peux faire dans un petit moule. Ce qui me reste là, je vais voir. Donc je vais le faire. Je pense que je vais prendre un petit ramequin ultra pro. Je vais le mettre dedans. Et là, je vais mettre du chorizo puisque je vais garder mes petits poivrons piquillos pour faire la déco sur le dessus, je pense. Voilà. Bon, bah, en tout cas, les filles, je vous souhaite un bon week-end. Nous, on se retrouve du coup lundi à 10h30 pour une nouvelle recette. Et je reste disponible, voilà, si vous avez des commandes à passer pour avoir du coup tous les cadeaux selon vos paliers d'achat. Voilà, gros bisous et puis à plus tard, bye bye.